Et yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma rencontre avec un pervers narcissique. Pour le résumé de la précédente épisode, j'ai fait la rencontre de ce mec via une appli. On a échangé pendant pratiquement un mois, puis on s'est rencontrés. Je pensais que c'était quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de bien, mais j'attendais de voir. Au final, je me suis rendu compte qu'il m'a fait des phases de crise de nerfs. Je me suis rendu compte qu'il avait un caractère très nerveux et hyper impulsif. Il le cache derrière son dos et tout. Il dit tu vas faire quoi maintenant? Donc je lui dis clairement, là t'es en train de me faire peur, genre le prendre. Et le mec il commence à me pousser avec son bras comme. Faut savoir que après dans nos explications qu'il m'aura donné après, soi-disant il voulait me faire un câlin à ce moment-là. Donc le mec me pousse avec son bras, je sentais clairement sa force qui était en train de me pousser. Je lui ai même dit, au moment où il a commencé à me pousser, je lui ai dit, tu te rends compte que là je suis au bord de mes escaliers, si tu me pousses un peu trop fort, je peux chuter ou un truc comme ça, tomber du bas de mes escaliers. J'ai là, t'es en train de vriller, donne-moi mon portable. Donc à ce moment-là, il a quand même repris un peu sa raison. Il a commencé à décaler un peu mieux mon portable. Je l'avais un peu plus en vue, donc du coup j'ai réussi à le récupérer et tout. J'ai dit maintenant, t'as fait ta dinguerie, je veux que tu partes. Je commençais à parler fort et tout. J'ai dit tu pars ou autrement je te jure que je rappelle les flics et tout. J'ai dit là, t'es en train de vriller. Il dit Ouais, moi de toute façon, je m'en bats les couilles, je pars pas et tout. De toute façon, tu crois qu'ils vont faire quoi tes collègues et tout? De il dit de toute toute façon. façon, s'il y a un truc qui vient à mes oreilles que t'as parlé de moi à qui que ce soit, Maintenant, c'était même plus que sur les réseaux. À qui que ce soit. Donc, genre, j'aurais parlé de lui à ma famille ou quoi que ce soit. Il me dit, ça va se régler un contre un. Genre, ça sera une histoire personnelle, ça se réglera un contre un. donc pour vous, pause. Pour vous, c'est quoi là? C'est une menace ou pas? Parce que de dire ça va se régler un contre un, ça sera une affaire personnelle. Parce que moi, les explications, c'est en mode non, je t'ai pas menacé, c'était juste pour te prévenir. Donc le mec, il finit par descendre en bas, moi je reste toujours en haut. Pour moi, c'était ma protection. Même s'il pouvait courir dans les escaliers et refaire une dinguerie, pour moi, j'étais en haut, j'étais protégée. Et il faisait le mec en mode la racaille, genre, tu vas faire quoi? Je bouge pas, tu vas faire quoi? Et il mettait 30 minutes, genre, ça a pris plus de 30 minutes son histoire. Genre à faire son speech et tout, je bouge pas, tu vas faire quoi? Et après, il commence à me sortir parce que ça, cette histoire-là, elle s'est passée juste un peu avant que je parte en Turquie. Quand on s'était rencontrés, il m'avait dit, bah, vu que tu dois partir, parce que je lui avais parlé quand même de ça, pour pas qu'il pense que je me paye des vacances ou un bail comme ça. Donc il m'avait dit, bah, si tu veux, je t'accompagne. Je dis, bah, c'est comme tu veux. Moi, je m'en fous, j'ai fait mes voyages jusqu'à maintenant seule. Donc j'ai besoin de personne pour aller me faire opérer. Genre, je le sais très bien, je suis assez courageuse pour aller seule, entre guillemets. Donc du coup, moi, j'ai besoin de personne. Mais je lui ai dit, bah, si tu veux m'accompagner, moi, voilà, c'est censé être mon copain. Donc voilà, moi, s'il veut m'accompagner, bah, c'est tout bénef pour moi, tu vois. Moi, j'aurai une compagnie. J'ai pris des billets. Et du coup, là, il commence à me dire, ouais, de toute façon, c'était un autre truc. Maintenant, c'était pas en mode si tu me bloques pas, je bouge pas. Maintenant, c'est en mode Tant que tu me rembourses pas mes 200 € que j'ai dépensés pour l'avion, je bouge pas. Je dis, mais il est malade lui ou quoi? J'avais trop envie de lui répondre, mais je sentais qu'il vrillait. Et si je lui aurais dit un truc, ça tombe, je me serais pris un taquet dans la gueule. Donc je disais rien, mais il était ridicule clairement parce que. Genre, le mec il me réclame de l'argent alors que c'est lui-même qui a décidé de s'acheter ses propres billets. Il a pas payé mes billets, hein. Je précise bien. C'était son aller-retour à lui qu'il a payé. Sans que je lui demande quoi que ce soit, c'est lui qui s'est proposé de venir. Et il me demande de lui rembourser en sachant que j'ai dû payer une partie des funérailles de ma mère. Donc du coup, il savait que j'étais en grosse galère financièrement. Déjà de ce côté-là, il avait joué un peu aussi sur ça. En mode, il m'avait dit, mais je savais que j'aurais pas pu compter sur lui, et puis même je veux compter sur personne. Mais sur ça aussi, il savait que je devais donner une grosse somme pour les funérailles de ma mère. Et il m'avait dit, parce que je lui avais dit, j'ai clairement, je pense que je vais pas faire mon voyage et tout pour ma chirurgie. Et il m'avait dit, non, ça fait c'est une opération que tu voulais faire depuis un moment et tout. Genre, t'inquiète, on va gérer. Genre, vas-y, paye pour ta mère, va à ton voyage et tout. Je serai là. Mais moi, j'y croyais pas. Genre, moi, je suis pas quelqu'un qui va
Voilà, si le mec il m'aide, bah tant mieux. Si après il n'est pas obligé, genre, et puis il n'a pas à faire ça. S'il se propose de lui-même, il le fait. Autrement, moi je m'en fous, j'attends auprès de personne. J'ai dit, quitte à être dans la rue et tout, j'attends auprès de personne pour m'en sortir financièrement ou quoi que ce soit. Donc là, il savait que j'avais été en grosse galère, que j'étais voilà dans la merde financièrement et tout. Et le mec a le culot de me réclamer de l'argent que je lui dois pas, que c'est lui qui a investi pour lui-même, et de dire qu'il bouge pas tant que je ne rembourse pas, alors que j'avais même pas l'argent. Pour le rembourser, j'avais pas l'argent. Je dis, mais là, il a complètement pété un plomb dans sa tête. Il est vraiment taré dans sa tête, c'est pas possible. Il se sentait fier, hein. La face qu'il tirait et tout ce jour-là, mais franchement, c'était un sketch. C'était clairement un sketch. Donc là, j'en avais marre. J'ai dit, tu ne décides pas à bouger, tant pis. Je recommence à appeler la police. Et là, cette fois-ci, ben, il y a un inspecteur qui commence à... Il y a un policier qui commence à répondre et tout. Et là, j'ai demandé, voilà, j'explique ma situation. Et je lui demande qu'il reste clairement au téléphone avec moi tant que ben, il part pas. Et là, du coup, là, comme par hasard, il a mis 10 plombes à préparer ses affaires. Mais, vous direz, il se préparait à un autre truc, genre. Mais peut-être qu'il s'attendait que mon portable il coupait ou que le policier ne prenne pas ça au sérieux et qu'il raccroche. Il a fini par partir et franchement, je remercierai jamais la police parce que franchement, assez, mais jamais. Je remercierai jamais parce que je pensais vraiment pas que c'était aussi pris au sérieux. Je pensais vraiment qu'ils attendaient qu'il y avait des grosses dingueries et tout, que pour des banalités entre guillemets comme ça, bah, ils m'auraient dit écoutez mademoiselle, il y a plein de disputes dans les couples, ça va s'arranger, qu'il aurait raccroché ou un truc comme ça. Mais là franchement il est vraiment resté jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il partait. Et il m'a même demandé si je voulais qu'il fasse une ronde avec des collègues pour voir si bah, il n'était pas dans les parages et tout. Et ils l'ont vraiment fait. Et ça franchement j'aurais jamais cru. Donc monsieur a fait le mec en mode de victime, en mode genre c'est moi qui vrillais complètement. Genre je me suis fait des gros films, que je suis partie loin, que genre il m'a jamais menacé, que c'était moi qui allais trop loin avec lui et que je me suis servi de lui et que je suis le résumé de l'être humain d'aujourd'hui à appeler les flics pour rien et tout, et que de toute façon c'est pas eux qui m'auraient protégé, que tôt ou tard s'il y a une dinguerie qui devrait m'arriver, ben le temps de les appeler, la dinguerie se passera avant même que mes collègues arrivent. Mais de toute façon ça je vais vous faire écouter les vocaux. Et je vous montrerai quelques messages qu'il m'a envoyés aussi. Reçu aujourd'hui à 12h51. Ouais, juste pour te dire, là, tu t'es fait un sacré film. À aucun moment, j'ai été violent envers toi ou je t'ai montré d'impulsivité, comme tu dis. En gros, t'es allé faire hier soir, mais t'es malade à penser ça, t'es vraiment malade. Hein. Ça m'a fait de ouf parce que moi, je suis pas comme ça, je suis pas ce genre de personne-là et j'ai rien à gagner à mon prendre une vie. C'est ça le truc que t'as pas compris. Là, tu m'inventes une vie et vas-y, tu me juges. À aucun moment, je t'ai montré ou je t'ai laissé à penser ça. C'est ça le truc. T'es rentré dans une psychose, là, je sais pas pourquoi, mais maintenant ça c'est ton problème, hein. J'ai envie de dire, si tu penses que je suis ce genre de personne-là, bah, à aucun moment je t'ai laissé paraître ça, ou à penser ça, mais bon. Après, pour revenir à ce que j'ai dit hier, parce que tu dis oui, tu m'as menacé, nanani, nanana, t'appelles tes collègues à la police, à croire que eux ils vont faire quelque chose, ou eux ils vont te protéger, si soi-disant je suis après pareil comme tu penses, ou je suis vraiment l'acteur du film que t'es en train de te faire. Tu te barres en couille totale, Virginia, c'est dingue, c'est dingue. Si je t'ai dit un truc, c'est si tu me fichas comme l'autre, là, les Moldave sur YouTube ou sur Internet, nanani, tu me fichas, ce sera personnel. Après, je sais pas ce que. Va voir qui tu veux, même va devant le juge ou devant la cour impériale, ils vont dire, madame, ça c'est pas une menace, à aucun moment vous avez à vous sentir en danger, c'est juste, tu me fichas, bah je te fichas, et je pense que toi, t'as plus à faire qu'à moi à ce sujet-là, mais bon, pas de soucis. Tu penses que je suis un mec violent avec les filles, surtout avec les personnes que j'aime, ça me déçoit que tu penses ça, vraiment, ça me déçoit réellement. Après là, j'ai toujours été sincère, honnête, je t'ai jamais menti. Tu peux
du monde. Hein. Pour réécouter le... Bah moi là je suis restée une bonne semaine voire 2 bonnes semaines sans le voir, mais j'avoue que bah voilà ma situation et tout, j'étais quelqu'un d'assez vulnérable à ce moment-là, et comme j'ai dit, vu que j'avais besoin de quelqu'un, d'une présence en tout cas, bah du coup j'ai fini par replonger entre guillemets, même si j'étais pas amoureuse. Ça clairement j'avais pas de sentiments pour ce gars-là, et je lui ai même dit, j'ai jamais caché, je lui ai jamais dit je t'aime ou quoi que ce soit. Genre juste j'avais besoin de quelqu'un. Peu importe qui c'était, même si c'était quelqu'un de malveillant ou... Sauf s'il m'aurait frappé, hein. Ça j'aurais pas accepté. Mais voilà, là pour l'instant il n'y avait pas eu cette limite. Donc du coup je me suis dit, ben vas-y, tant qu'à faire. Et le mec a retourné la situation. Il a fini par faire avouer. Donc ça vous allez écouter les vocaux aussi, où il avoue qu'il a fait une dinguerie. Mais Si je me tombe comme une merde, c'est tout. Même ça, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Après, ce sera ah ben non, mais en fait, j'ai voulu te faire ça, mais c'est toi aussi, t'as bougé au même moment, donc c'est pour ça que tu t'es. Bah, ton explication de prendre dans les bras pour faire un câlin, il n'y a aucun moment. Tu l'as pas vu ça? Bah, c'est pas grave. Je veux pas voir. Clairement, tu m'as pris mon portable dehors les mains, et après, j'ai voulu le récupérer, j'ai dit, donne-moi mon portable. Tu m'as poussé avec ton avant-bras. À quel moment tu veux me faire un câlin à ce moment-là? Mais je te dis, j'avais mon téléphone quand je l'ai pris ton téléphone, et j'ai posé mon téléphone et le tien derrière moi, derrière mon dos. Je t'ai tendu les bras, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Arrête de mytho. Je te mens pas, Virginia. Et à aucun moment, Mon téléphone, tu l'avais encore dans tes mains quand je l'ai récupéré. Genre, c'est au moment où genre je t'ai dit, ouais, si tu me pousses trop fort et tout, il peut arriver une dinguerie, genre je peux tomber ou un bail comme ça. Dans cette situation-là, tu vas te dire, ah bah tiens, j'ai une idée, je vais lui faire un câlin là. Et après que tu me dis, bah vas-y, appelle tes flics, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi? mais à aucun moment que j'ai intérêt de mentir ou quoi, c'est pas dans mon intérêt. portable dehors mes mains. Déjà, si tu voulais pas Oui, je suis rentrer dans la d'accord. provocation, tu voulais pas partir et clairement tu m'as dit, appelle la police. Donc dès l'instant que tu dis ça, ça veut dire quoi? T'es en train de mettre en garde la personne, hein, je suis désolée. C'est que t'essaies de provoquer et que tu sais très bien que genre t'essayes de faire peur à la personne aussi, non? C'était pas mon but. Tu te perds dans tes trucs, de toute façon. Tu te perds dans tes explications. Ça n'a Je me perds pas, Virginia. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. À aucun moment j'aurais été violent et tout. Mais t'as raison de le penser. C'est bien que je suis vraiment désolé. Je n'avais pas rien à te reprocher. Donc ne viens pas faire la victime en mode moi tout était clair, toi tu cherchais pas la même chose. Quand je dis ça, je fais pas la victime, Virginia. Ah ouais, de dire que je cherche pas la même chose que toi, que genre tu sous-entends quoi? Que genre c'était toi le mec sincère et que c'est moi qui a joué de toi. Non, pour là, si je disais ça, c'était vraiment si tu penses que c'était insinué une partie, tu vois. De quoi C'était une juste ça. partie? Y a pas une partie, c'est pas insinué, c'est clairement ce qui s'est passé. Non, mais les trucs que t'as insinués juste avant, ou ce que tu disais là, les trucs un peu méchants, là. Mais t'insinues que je pense que t'étais une ton petit point. Bah ta blague, ça sous-entend quoi ta blague là que t'as fait? Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord complètement avec toi. Quand tu dis ça, alors que c'est hors contexte, c'est même pas du tout dans le même thème. Genre, parce que là, clairement, ta phrase, c'est ça. C'est en mode, ma meuf, dès que j'ai le dos tourné, elle se fait jaler dessus par n'importe qui. C'est quoi? La meuf, elle doit prendre ça comment, genre? Elle doit péter de rire comme une grosse attardée et dire, ah, c'est trop marrant et tout. Genre, je kiffe. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, juste, quand je disais ça, c'était juste pour montrer mon petit côté jaloux, c'est tout. C'était maladroit de ma part et sache-le, c'est. Au moment, j'aurais été violent avec toi. À aucun moment, je t'aurais touché ou quoi que ce soit. Là, de tes histoires et tout. Genre, en gros, là, c'est limite, même ça, c'est hyper toxique et hyper malsain. C'est limite, tu mets les gens dans ta merde alors qu'ils t'ont rien demandé. Que si c'est des trucs vraiment top secrets et tout, en gros, t'as rien à leur dire si tu sais qu'ils peuvent courir quoi que ce soit comme danger. Mais non, toi, tu décides. Même si là, t'as pas vraiment rentré dans les détails, tu décides de te confier pour après, dès que tu merdes ou dès que ça se termine, dire, toi, je t'ai mis au courant de ça. Si un jour, il y a quelqu'un qui est au courant et tout, et que ça vient jusqu'à mes oreilles, tu sais ce qui va t'arriver. Genre, tu trouves ça logique? Moi, je t'ai rien demandé, hein. Et ça, c'est pas mettre les gens dans la sécurité, ça non plus. Rentrer dans les détails là, mais genre ça veut dire que voilà, je serais restée avec toi et t'aurais vraiment dit, admettons, des noms ou des bails comme ça, ou t'aurais montré des photos ou des trucs comme ça, et bah après tu m'aurais mis
moi-même en danger, alors que déjà je suis même pas dans tes histoires passées là, et je passe à autre chose et puis basta. Non, toi t'es ce genre de mec en mode assez taré de dire bah voilà, j'ai une rancœur contre cette meuf, donc je vais faire circuler tous ces infos et tout dans mon petit réseau. Comme ça, dès l'instant, et je plains les meufs qui sortent avec des détenus de prison, hein, parce que là, elles doivent avoir chaud. Si tous les mecs qui se comportent comme ça avec elles, de les menacer et dire ouais t'es au courant de mon histoire, t'inquiète, le jour où tu me quittes ou le jour où tu montres pas les gosses, tu sais ce qui va t'arriver. Elles doivent plus dormir là, les pauvres. Si toi, avec tes toutes petites histoires là, à 2 balles là, tu te permets de faire ça. Mais il n'y a pas de menace. Si tu te sens en danger, va porter plainte contre moi. Moi, ça m'a fait flipper, les trucs de tes story time, tout ça, etc. Je suis parano, moi, des fois. Je t'ai dit, si je fais des story time ou quoi, c'est raconter ton attitude de taré que t'as eu avec moi. Qu'est-ce que j'allais à raconter tes histoires de je sais pas quoi, de je sais pas qui là. Ça me concerne à moi. Ouais, mais si c'est pas tes story time, ce sera ton... Ce sera quoi là? Je comprends pas là. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle connaissance, quelqu'un en qui tu fais vraiment confiance de parler. Et si c'est lui qui merde, on fait comment? C'est ça le Tu truc. crois que Donc, t'as du fait coup, il va partie me de ma tuer. vie assez? Et puis même les mecs. Là, je stoppe vite fait le truc. Donc, en vrai, là, il fait même plus seulement l'allusion que en mode si je parle de lui en story time de son passé, alors que je m'en branle complètement de son passé. Genre, il parle carrément si je parle à quelqu'un, genre, si je sors avec un mec et que je parle de sa vie à lui, genre, j'ai que ça à faire de parler de sa vie à lui. Non, mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc, ça veut dire quoi? Il doit m'éliminer, là, genre, pour éviter que je parle. Mais c'est quoi ce délire? Bref, je vous laisse encore écouter. Mais franchement, je réécoute les trucs là, ça me fait vriller. Je me dis, mais c'est un truc de fou ce que j'ai vécu. Si je dis que t'es un taré, si je dis que tu m'as menacé et tout, c'est ce qui s'est passé, point. Donc si ça pique dans ton ego et que c'est ça depuis le départ, Ça pique que pas. t'as pas envie, Ça pique pas parce Tu vas que pas dans me le sens... censurer, tu me censureras pas, ça c'est clair. Si j'ai envie d'en parler, j'en D'accord, y a parlerai. pas de souci. C'est tout. D'accord. Mais si ça reste que ça, c'est pas... Y a pas de souci. Si ça... comme si tu m'as donné des infos capitales, là, comme si que t'étais des grands trafiquants. de Si ça t'est dans tes droits, si tu penses que j'étais le roi des fils de pute ou je suis un fils de pute, dis-le, crie-le sur tous les toits, mais tu vois, moi j'en peux plus de cette vie-là, moi j'en ai marre. Parce que même ça, tu vois, regarde quand tu dis, tu vois, je t'écoute et t'as un raisonnement sensé, tu vois, t'es pas dans l'excès, t'as rien à te reprocher et ça me détruit dès que j'arrive à laisser penser ça. Et il s'est inventé une maladie imaginaire. En mode, il n'est pas que diabétique, il a des problèmes de nerfs aux jambes et que c'est pour ça qu'il a été que ça a été une autre personnalité que j'ai vue et que genre il était un peu violent dans ses faits et gestes et tout. C'est parce qu'il avait mal, il avait une grosse crise à ce moment-là. Et après, il a carrément retourné la situation. Je vais vous faire aussi écouter ces vocaux-là. Après, si t'es dans l'insécurité, je te dis, moi j'en ai marre de tout ça et t'as raison sur tout ce que tu dis sur toute la ligne et t'auras plus de soucis à te faire. Moi j'en peux plus de cette vie-là, moi j'en ai marre. Parce que même ça, tu vois, regarde quand tu dis t'inquiète, dans le sens t'inquiète, t'as même ça ce soir, demain ou après-demain, t'auras plus de soucis à te faire. Parce que moi je te dis dans le sens j'en ai marre. Et ce sera pas de ta faute ou quoi, mais là tu vois c'est même pas à cause de toi ou de cette embrouille là. T'inquiète, comme je t'ai dit c'est chaud, c'est dur, c'est chiant. Moi j'ai Et pas c'est envie juste ça. d'avoir t'es dans une mauvaise passe, mais y a pas à voir ces trucs là, genre tu mérites pas non plus que tu vas jusqu'à faire une connerie comme ça sert à rien du tout de faire ça. Ouais mais t'as raison sur toute la ligne, c'est ça le truc. T'as raison sur toute la ligne. Et si c'est pas moi qui va faire du mal aux autres, c'est comme ça au moins toi, de ton côté, tu seras sûr d'être tranquille à mon sujet, tu vois, c'est aussi ça le truc, tu vois. En mode, le mec a fait le dépressif, en mode qu'il pouvait plus de cette vie-là, que de toute façon il avait trop de problèmes dans son ancienne ville, qu'il avait trop de pression, et avec sa maladie de nerfs en plus, qu'il supportait plus la douleur, donc du coup il voulait mettre fin à sa vie. Donc il a vraiment tout retourné. Il continue à me menacer entre temps aussi, en me disant que si je parlais à qui que ce soit, ça me retomberait dessus. Mais en faisant une allusion, pas en me disant qui exactement allait me retomber dessus. Et vu que je savais qu'il avait un passé de racaille avant, bah moi directement je me suis dit il va envoyer des gars chez moi. Genre il se rend compte que moi je suis une fille qui vit seule et tout, et il me menace en me faisant ça. Après au final il a retourné la situation en disant que non, il avait juste parlé de moi à ses parents, que si jamais il lui arrivait quelque chose à lui,
par rapport à ce qui s'était confié à moi, ben c'était moi la fautive, genre c'était moi qui avais répété ça à quelqu'un. Genre on aurait dit que c'était Al Pacino le mec là, carrément, genre il fait partie de la grande mafia, genre tout le monde veut sa peau et tout, genre c'est Spielberg, carrément Spielberg. Donc voilà, donc au final ouais, il a cherché à se faire passer pour une victime et je vous rappelle encore une fois que c'est encore pour moi un truc de manipulation parce que bizarrement il sait que j'ai eu un décès, un truc hyper lourd, un truc qui m'a marqué, un truc qui me rendait hyper mal et tout, et il se fait encore passer en mode je vais me suicider. Donc t'as eu une mort, t'as eu un décès, mais t'en auras un deuxième. Vous vous rendez compte jusqu'à où le truc de malade va quand même. T'as pas eu le temps de te remettre du décès de ta mère, mais t'en auras un autre sur la conscience. Et là, cette fois, je te fais... Il me disait, c'est pas ta faute, t'inquiète, c'est moi, j'en peux plus de cette vie, nanana et tout. Mais en même temps, il savait qu'automatiquement, bah, ça allait me toucher. Même si j'y croyais pas, je savais que c'était un truc de manipulation. Mais bénéfice du tout, s'il l'aurait vraiment fait, il savait clairement que... bah, ça aurait été peut-être le coup de trop pour moi, genre. Après, comme par hasard, au moment où il a vu qu'il y avait moyen de remoyenner avec moi, là, il avait plus des envies de suicide. Là, genre, soi-disant, j'étais sa raison de vivre, genre, que c'était grâce à moi que il avait remonté la pente et qu'il avait plus ses envies. Mais c'est parti en même pas l'espace de quelques jours, hein, genre, c'est fort. Hein. On a continué à se côtoyer. Il y a eu des disputes entre deux. Je m'entendais plus avec lui, je le supportais plus. Genre là c'était vraiment c'était trop partir en Turquie me faire opérer après. Et à mon retour, donc je vous parle du premier jour où je suis rentrée. Il est venu me voir. Il a commencé à faire des trucs en mode il faisait des gestes à ras de mon visage et tout, genre. Déjà j'ai pas relevé au début, genre j'ai pas relevé, j'ai dit ouais peut-être que il faisait jamais ça auparavant. Là j'avais encore les fils et tout, hein. Je le revois plusieurs fois et tout, je me rends compte que il fait des trucs en mode des gestes brusques, genre admettons je suis en train de boire à la bouteille, il commence à me donner un coup genre en mode que j'ai la bouteille à la bouche et tout. Je lui ai dit, là, fais attention, genre tu sais que je me suis fait opérer, si tu me donnes un coup, que tout s'ouvre, après je fais comment moi? J'ai pas les moyens pour retourner, me refaire opérer, je sais même pas si ça sera rattrapable ou quoi, j'y fais gaffe. Non mais je sais ce que je fais, t'inquiète et tout, genre je me maîtrise et tout. Mais c'était tout le temps, il faisait des gestes à ras de mon visage, il dit ouais t'inquiète je me maîtrise et tout, je dis non mais là tu cherches là, t'es pire qu'un petit gosse. Même aux enfants qu'on explique qu'on a un bobo quelque part, ils vont faire en sorte de pas te faire mal et tout. Ou si c'est fait, bah c'est pas fait exprès et tout. Je dis toi tu le fais volontairement là. Clairement, il te faut quoi? Que je pisse du sang de la bouche pour que tu comprennes ou quoi? Ouais, encore une fois, c'était moi qui exagérais, qui cherchais trop. C'était tout des trucs comme ça, coupage de parole, des réflexions un peu en mode... ou de se faire passer pour la victime une fois qu'il voyait qu'il faisait des réflexions de trop et tout, en disant non mais c'est parce que je suis en baisse de glycémie là en ce moment, je suis pas bien, alors que monsieur il attendait la dernière minute pour faire sa piqûre d'insuline, genre ça fait depuis tout petit qu'il a du diabète, genre il sait pas gérer encore ses crises de glycémie, genre au bout d'un moment non. Il se cachait derrière ces trucs, je suis désolée, pour se victimiser quand il voyait qu'il merdait, c'était tout. Donc tout ça, ça n'allait pas. Une autre fois, la troisième dinguerie qui m'a fait, troisième crise. Je quitte du taf, genre un vendredi et tout. Il m'invite au cinéma. Et après, on va à McDo. On fait la queue à McDo. Mais moi, voilà, j'ai pas compris le système des tickets et tout. Genre à faire la queue et tout, le bordel. Donc moi, je pensais qu'il avait l'habitude. Il est livreur. Il a l'habitude de tout ça. Donc, on prend la commande, je sais plus, à l'entrée. Ouais, on prend la commande à l'entrée, on nous donne un ticket avec un numéro. Pour moi, il fallait attendre que la femme nous dise le numéro pour qu'on aille payer et prendre la commande. Comme quand on va à la borne. Mais non. Donc, lui et moi, on attend, on voit des gens passer devant nous. On en voit plein passer devant nous qui étaient derrière, normalement, de base.
Je vois qu'il dit rien, je dis bah vas-y, c'est que, je sais pas, leur commande, peut-être qu'elle était plus rapide ou qu'ils ont commandé, je sais pas, à la borne. Et après, on voit une meuf passer avec un foulard sur sa tête et tout. Et il commence à se vénérer en mode, Ouais, elle se prend pour qui me dépasser celle-là? Cette grosse clocharde et tout, mais il parle fort et en mode vénère, sans gueuler, mais il parle quand même assez fort. Les gens autour de nous devaient l'entendre. Et je dis, hé, calme-toi, je dis, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent et tout, je dis, tu te vénères pas, et là, comme par hasard, c'est une meuf, je dis, il y a quoi? Il dit, ouais, c'est elle là, elle se prend pour qui? En plus avec sa dégaine de vieille gitane et tout. J'ai... hé, là, tu vrilles là dans ta tête, t'es complètement taré ou quoi de péter un plomb comme ça? J'ai dit, t'inquiète, on va régler ça dehors et tout. J'ai dit, fais ton petit cirque et tout, là, récupère la commande et tout, on verra ça dehors. J'ai dit, moi c'est bon, moi je me taille et tout. Donc moi j'y vais à l'entrée. Il commence à faire le mec en mode il comprend pas. On sort de McDo et tout. Il commence à faire style de rien et à me parler. J'ai dit c'est pas la peine de faire style de rien. J'ai dit là tu sais très bien ce que t'as fait là. J'ai dit c'est quoi ton cirque là dans McDo là de gueuler à moitié. Oui il y a personne qui nous a attendu. Il dit non non. J'ai dit non presque pas. J'ai dit t'as vu comment on dirait les vieux grincheux là qui pètent des plombs pour rien. J'ai dit t'es malade dans ta tête ou quoi? Il n'y avait rien, il y a 36 000 personnes qui sont passées devant nous. Tu dis rien, comme si c'était normal, mais par contre c'est une meuf, comme par hasard tu fais le mec vénère là, il y a quoi? Moi je peux plus supporter, je dis déjà là, ça fait plusieurs semaines que je te dis ton comportement, il me convient pas, tu me conviens pas. Je dis ça commence à me gaver, je me force quand même à rester avec toi, je sais même pas pourquoi, et clairement je te l'ai dit, j'ai pas été malhonnête sur ça, je te l'ai dit tout le long. J'étais là à forcer, non mais non je peux te rendre heureuse et tout. Au final tu fais pire que mieux à chaque fois. J'ai dit ton comportement il suit pas avec tes dires du début là. J'ai dit t'es un fou. J'ai dit clairement t'es un fou. De toute façon, et encore une fois j'ai dit la phrase de trop. Pour lui. Donc j'ai dit de toute façon tu sais quoi ton menu tu peux le remballer. J'ai dit tu le prends avec. Moi j'en veux pas, j'ai dit t'as qu'à rentrer chez toi avec et tout. Chez moi c'est fini. Parce que j'ai laissé trop de chance. À chaque fois je lui disais des dingueries et tout, si t'en refais c'est bon, moi je vais plus supporter. Il me disait mais non, t'inquiète j'en ferai plus et tout, j'ai compris la leçon. Genre je vais prendre sur moi et tout, je vais être moins nerveux et tout. Au final, il recommence pour des broutilles. Et du coup il commence à prendre le menu. Et il le claque contre le mur, mais genre en mode vénère, et tout a explosé. Genre j'ai même reçu l'impact du vent, de la pression du vent, tellement qu'il a claqué le truc. Je croyais même que il avait claqué avec sa main, mais non, il a dit qu'il a donné un coup de pied dedans, je sais pas, bref. Il y avait des gens derrière nous. Hein. Donc là, clairement, là, je lui ai dit, là, tu vois la dinguerie que tu viens de faire? Il dit, bah quoi, j'ai fait quoi? Il dit, t'as pas voulu du menu, bah c'est tout, tu crois que je vais en faire quoi? Je sais pas, le donner à quelqu'un ou au pire le manger chez toi solo quoi. Pas le claquer dehors ou de faire ton petit cinéma devant tout le monde quoi. Et donc du coup j'ai bah là c'est la dernière dinguerie que tu me fais là. J'ai là tu me prouves vraiment que tu es vraiment un mec nerveux qui sait pas se contrôler, qui fait vraiment, qui est capable de tout et de n'importe quoi. Je dis moi je peux plus. J'ai clairement là je peux plus. Tu il a pas trouvé le mieux de faire quoi. Il devait être peut-être 23h et quelques, 23h30, un bail comme ça quand on est arrivé près de chez moi. Donc je lui ai dit tu repars là, c'est pas la peine de rester et tout, laisse-moi rentrer chez moi et tout. Et vu que moi dans ma tête encore c'est un fou, genre clairement c'est un fou. Donc moi je me suis dit je vais pas rentrer et qu'il va me suivre auprès de mon entrée, qu'il y a personne et qu'il va me faire une dinguerie, qu'il va peut-être me donner un coup ou un truc comme ça et qu'il n'y aura pas de témoin et que je sais pas ce qui va se passer tu vois. Donc je lui ai dit tu pars et moi je rentre, tu me suis pas. Le mec il me suivait. Donc du coup je suis quand même restée à des endroits où il y avait du monde. Et il a attendu jusque près d'1h du matin. Et il était là à tourner en rond et à dire Ouais moi je vais pas te laisser, je suis fou de toi, genre je peux pas te laisser, t'es trop dans ma tête. et tout. Après il commence à faire encore en mode dingo là. En mode changement de... Il commence à dire Moi je suis un fou moi. Moi je suis taré et tout. Genre j'étais trop dans la peau et tout, tu crois quoi? Genre faut m'enfermer pour que je te laisse tranquille. il dit Moi là je vais peut-être te laisser pendant quelques jours, je vais te renvoyer des messages, je vais voir que tu me réponds pas et tout. Mais tôt ou tard,
Genre, je peux faire une dinguerie. Genre, je sais pas quoi. Mais il dit, je te laisserai pas. Genre, je t'oublierai pas. Je peux pas t'oublier. Je dis, mais tu te rends compte que là, c'est encore des menaces que t'es en train de me faire. Il dit, non, mais c'est parce que j'étais trop dans la peau, tu comprends pas. Genre, moi, j'ai trop de sentiments pour toi. Tu sais pas ce que je ressens, nanana et tout. À chaque fois, t'es là à me reprocher des trucs, mais en fait, voilà, c'est parce que je t'aime, que je... Comme ça, enfin, que je t'aime. Il m'avait pas encore dit je t'aime. Il m'a dit je t'aime par message quand il a vu que c'était vraiment... Je lui ai dit, c'est tout. Là, je suis crevée de ma journée déjà et tout. On a été au ciné, tu m'as fait ta dinguerie et tout. Laisse-moi rentrer. J'ai autrement, c'est tout. Là, il y avait un groupe de gars. Moi, j'y vais auprès des mecs. Je leur demande s'ils peuvent m'accompagner jusque chez moi, vu que tu veux pas me laisser rentrer en paix. Il m'a pas cru. J'ai attendu encore un peu. J'ai été demandé auprès des mecs. Après, les gens, ils sont cons parce que eux, ils voyaient clairement que ça faisait des heures et des heures que je restais traînée, qu'ils restaient tournés comme un lion en cage. On dirait que j'étais sa proie. Alors, les mecs, ils restent le regarder d'un air de dire, on te demande la permission si on peut l'accompagner. Et du coup, ils commencent à faire le nerveux en mode, Ouais, tu veux mêler les gens dans notre histoire? Bah t'inquiète, y a pas de problème, moi je vais les goumer. enfin, il a pas dit je vais les goumer, mais genre il a dit je vais leur rentrer dedans et tout. Il me dit ouais t'inquiète, je vais leur rentrer dedans, y a pas de problème et tout. Il commence à faire le gros nerveux et tout pour essayer d'intimider les gars en même temps, tu vois. Pendant qu'il faisait son petit speech et tout, vu que j'ai vu qu'il était en train de parler aux gars, que les gars ils essayaient un peu de le raisonner en disant non mais qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi le blême et tout. Bah j'ai profité, je me suis taillée, je suis rentrée vite fait chez moi, comme ça au moins il n'y avait pas de soucis. Vous vous rendez compte à quel point ça a été loin, genre pour des petites choses de base que je faisais des simples réflexions sur son comportement, que pour moi il n'était pas respectueux et tout. Le mec il en a fait des caisses à surréagir à chaque fois, genre. Bah là je lui ai plus répondu pendant aussi quelques temps. Il est revenu, dites-vous, je crois le lendemain avec un menu en bas de ma porte McDo qu'il a déposé, qu'il est parti après. Genre tout un speech. Après dans la semaine il était revenu avec une boîte de chocolat déposée auprès de chez moi aussi. Pour faire le mec en mode je veux te récupérer, je sais ce que j'ai fait et tout, je suis désolée et tout. Mais après moi c'est pas pour ça que je vais relaisser une chance. On dit jamais 204 hein, je crois. Non mais je vais relaisser une chance entre guillemets. Mais même pas dans la semaine, ça y est, c'est dinguerie, ces comportements, je supportais vraiment plus. Et je me suis dit, je me voyais pas, j'avais pas envie de rester avec lui, j'avais envie de connaître d'autres mecs. J'avais pas envie de rester avec eux. Pour moi, il me bloquait ce gars-là. Je me disais, je peux rencontrer quelqu'un de 1000 fois mieux. Et je suis là à rester avec un détraqué mental que je sais pas du jour au lendemain s'il peut pas me tuer ou quoi. Avec ses menaces et tout. Que je suis pas safe. J'ai oublié de le dire. Depuis la dinguerie que j'ai fait venir la police chez moi et tout, je l'ai pu faire rentrer chez moi. Toutes les fois qu'on s'est vu après, on s'est vu que à l'extérieur. Parce que clairement, je lui faisais plus confiance et que je me voyais plus dans un endroit vraiment clos, sans personne autour de moi avec. Genre, j'avais trop peur. Enfin, trop peur. C'est pas que j'avais peur, mais je savais qu'il était fou, qu'il pouvait vriller. Genre, mais je me dis, si je peux éviter ces situations-là, ben voilà. Et donc du coup, j'ai vraiment laissé tomber. Et là, dites-vous, j'ai laissé tomber, c'était au mois de juin, je crois. Début juin ou mi-juin. Tu sais très bien en plus ce que je vais faire. Bah non, je sais pas. Moi, t'es menace. Tu vas me bloquer. Genre, de quoi? Tu vas me bloquer. Ouais. Moi, comme un trou du cul, je vais t'envoyer des messages tout le temps. J'essaie de t'appeler tout le temps. Bah alors, Et je te dis, je me ferai pas de raison. T'auras plus de réponse, c'est tout. Tout ce que t'auras. Et je me ferai pas de raison pour autant, Virginie. Je me ferai pas de raison. Bah tant pis. Genre, c'est toi qui vas user... Après, je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas. Bah ça, c'est pas mon problème, écoute. Le moment où j'aurai plus de réponse pendant un certain temps. Une nouvelle. Et je suis pas le genre de mec à passer à autre chose. Je te le dis. Bah tant mieux pour toi. Genre, si c'est des petites allusions détournées Non, ou quoi. c'est pas tant mieux pour moi. C'est pas tant mieux pour moi. Si, si.
Parce que je te dis, Virginia, moi, laisse-moi t'entendre, t'inquiète pas. Mais et là, t'es au courant que t'es encore une fois en train de faire des allusions de menaces en disant je te laisserai Mais je jamais fais pas des tranquille. allusions de menaces. Tu viens de me dire je quoi? te Que tu me laisseras jamais tranquille. Donc c'est quoi le truc? J'en sais rien. Bah oui, t'en sais rien. Bah oui, c'est une fois que tu auras encore ton truc de folie dans ton crâne. De te laisser tranquille, dans ton crâne. Genre une fois que tu auras encore ta petite pulsion de détraquer, là, bah ça y est, tu vas décider ce que tu vas faire, c'est ça? Bah là, t'es en train de faire quoi, là? Tu crois que genre... Et t'es vraiment pas normal, hein. Franchement... bizarrement, tu dis des trucs... Tu dis des trucs, mais tu dis que tu vas jamais me laisser tranquille et que tu sais pas comment tu vas réagir. Je dois le prendre comment? Et c'est ça de faire venir des... Voilà, des gens, comme toi, là, genre chez soi. Toi, t'es tranquille, je connais pas ton adresse. Et dites-vous qu'il a continué à marceler et il continue à marceler, là. Le dernier message, ça date de mon anniversaire, le 15 août. Alors, remise en situation. Genre, le mec a continué de marceler d'abord en disant que, genre, en s'excusant à moitié, en disant qu'il pouvait me rendre heureuse, qu'il n'arrivait pas à m'oublier et tout. Le mec continuait à aller sur les applis. Je sais pas si c'était pour m'espionner parce que j'ai un doute vu que je l'ai bloqué sur l'appli sur laquelle on s'était rencontrés et que quand tu bloques la personne, tu vois plus du tout son profil, je pense. Donc, clairement, il essayait de chiner d'autres meufs. Mais en même temps, il faisait le mec en mode j'arrive pas à t'oublier. Mais moi, je demande que ça qu'il m'oublie. Je veux clairement qu'il m'oublie. Mais bon, bref. Genre, pour dire que c'est même pas ça coïncide même pas avec ses paroles et ses actes. Encore une fois, genre, il est totalement dans un autre monde, le mec. Genre, je sais pas s'il consommait des drogues ou quoi, mais c'est pas possible d'avoir des comportements aussi bizarres, bipolaires, à changer comme ça, avoir des sauts d'humeur. Il a continué à m'envoyer des pavés et tout. Après, en dernier lieu, là, peut-être de début août et tout, il a retourné la situation en disant que c'était moi la manipulatrice, que c'était moi qui avais profité de lui, c'était moi la michto. Michto, il m'a jamais rien acheté, il m'a jamais donné de l'argent, ou même s'il m'a donné de l'argent, ça a été 40 € quoi, et que je lui ai rien demandé, genre, pour moi, j'appelle pas ça être michto. Si pour vous, être michto, c'est payer de temps en temps, et encore il a insisté parce que je voulais même pas manger avec lui ces soirs-là. Je voulais même pas passer autant de temps avec lui. C'est lui, quand il venait me voir, il a insisté pour qu'on restait manger ensemble. Oh, ça me ferait tellement plaisir de manger avec toi. Vas-y, je t'invite et tout, s'il te plaît et tout. Genre, m'inviter à un Subway ou à un McDo de temps en temps, si c'est ça, être michto pour vous. Franchement, je pense que mes critères, ils sont vachement bas pour une michto. Par contre, quand il venait manger chez moi, que je l'invitais à manger et tout, ça, on compte pas. Quand il utilisait mon eau et tout pour se laver ou quoi, ça, on compte pas. Hein. Mais c'est moi la michto dans l'histoire. Hein, pour les peu de fois qu'il m'a payé un McDo, quoi. Après, alors, il m'envoie ces messages-là en mode... il comprend pas, faut que je lui donne des explications parce que je peux pas le laisser comme ça, c'est injuste pour lui et tout. J'ai été dégueulasse et tout sur toute la ligne. Genre, c'est moi qui a retourné les situations contre lui et tout, qui a pas été compréhensible et qui a été manipulatrice. Mais après, il m'envoie bon anniversaire. Genre, encore une fois, ça coïncide. Genre, t'es la pire des michtos, t'es la pire des manipulatrices, t'es la pire des profiteuses, t'es la meuf la pire du monde. Mais tu penses à lui souhaiter quand même son bon anniversaire. Juste pour dire de la respecter. Ouais, juste pour dire d'être cordial ou quoi. Ne faites pas confiance à n'importe qui surtout. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Et dès que vous voyez des dingueries comme ça, mais ne cherchez même plus à comprendre, nextez le mec. Parce que c'est plus vous que vous pouvez mettre en danger qu'autre chose. Moi, j'ai eu de la chance. Hein. Il aurait pu me faire des dingueries pires que ça. Et ça tombe, il peut me faire des dingueries pires que ça. Parce que vu qu'il continue à m'envoyer des messages de menaces, que pour lui, c'est pas des menaces, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, moi, il y a une main courante. Je ne serais pas à porter plainte si voilà, je vois que ça continue. Même s'il n'a pas peur, comme il dit, de mes collègues.
Au moins, là, c'est mis carte sur table. On est d'accord que je ne l'ai pas affiché, vu que vous ne savez pas son prénom, ni son nom de famille, ni son adresse, ni quoi que ce soit. Vous ne savez même pas son physique. Donc là, s'il y a en mode, oui, t'as parlé de moi et tout, on n'est pas dans ça là. J'ajoute ça à la dernière minute après avoir fait mon montage. Voilà ce que j'ai reçu ce matin de sa part. Encore une fois, 2 messages qui sous-entendent beaucoup de choses et en étant quand même assez clair, je pense. Encore une fois, des menaces. Encore une fois, on essaye de me censurer par rapport à ce qui s'est passé. Encore une fois, on essaye de me mettre dans l'insécurité et à sous-entendre qu'il peut m'arriver quelque chose, mais qu'on espère pas, mais c'est quand même dit. En tout cas, moi, ça m'empêchera pas de poster. Je ne donne aucune information sauf ce qui s'est passé avec moi. On me fera pas taire, clairement. Que je fasse cette vidéo ou que je ne fasse pas cette vidéo, je sais très bien que tôt ou tard, de toute façon, il y aurait eu une autre excuse pour dire de réessayer de m'atteindre. Donc voilà, moi, j'apporte juste mon témoignage, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, que ça plaise ou non, peu importe. Je ne me laisserai pas harceler de cette manière. Genre, c'est trop facile, c'est trop bas de menacer les gens à qui on a fait du tort. Après, c'est toujours plus facile de s'en prendre à plus faible que soi, ça c'est sûr. Bref, ça reste ma story time, rien de plus, rien de moins, à bon entendeur. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. En tout cas, comme je vous ai dit, méfiez-vous des apparences et méfiez-vous des gens. Et n'insistez pas, même si vous êtes dans des situations un peu difficiles dans votre vie, que vous n'êtes pas hyper entouré ou quoi, ne forcez pas avec des gens qui sont malsaines pour vous. Franchement, écoutez les gens autour de vous et essayez de voir vraiment les red flags. Quand vous sentez mal les choses et tout, vous n'êtes pas parano. Genre... pour la plupart, vous n'êtes pas parano, c'est qu'il y a vraiment des trucs bizarres en dessous qui se cachent. Je vous dis à bientôt.